Et puis les centres d'écoute sur les violences faites aux filles et aux femmes sont évalués un an après leur mise en service. Les travaux sous la houlette du ministre de la Famille se tiennent à l'Infosec à Cotonou. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Plusieurs personnalités ont été reçues, notamment les membres du bureau du Front d'action des syndicats des 3 ordres de l'enseignement étaient au bureau hier, au cabinet du chef de l'État. À l'ordre du jour, le mouvement de grève déclenché depuis le 24 janvier dernier par le Front. Le point avec Edouard Dédébé. Pendant 4 heures d'horloge, les membres du Front d'action des syndicats des 3 ordres de l'enseignement ont eu une discussion à bâton rompu avec le chef de l'État. La rencontre a permis d'élucider la question de l'allocation d'incitation à la fonction enseignante qui sera reversée au niveau du cadre de concertation syndicat-gouvernement. Ce qui est apparu très clairement avec le chef de l'État, la question de l'allocation pour incitation à la fonction enseignante a disparu des 2 décrets, du décret de 2010 et du décret de 2011. Le chef de l'État a donné des instructions formelles au Premier ministre pour que dans la journée de demain, qu'il convoque le cadre de concertation centrale et gouvernement pour que les analyses se poursuivent. Ce qui nous préoccupe, c'est la question de l'allocation d'incitation à la fonction enseignante. Lui-même a compris très clairement que cette question est d'actualité et qu'il faudrait nécessairement en discuter avec nous. C'est quand le Premier ministre aura convoqué le cadre de concertation pour demain, la question sera reversée. Et à partir de ce moment, nous irons voir nécessairement la base. Ce qui préoccupe la base aujourd'hui, c'est son allocation pour incitation à la fonction enseignante. On peut tout le privé, mais pas ça. Un envoyé spécial était aussi au cabinet présidentiel. Il s'agit de M. Abdelkader Messaël, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines de l'Algérie, porteur d'un message du président Abdelaziz Bouteflika au président Boni Yayi. Ce message a trait aux relations bilatérales et aux conflits sur le continent. La coopération entre nos 2 pays, aujourd'hui, elle se limite uniquement au domaine de la formation. Donc nous espérons que dans les prochaines semaines, nous allons donc échanger des documents. Le cadre juridique, nous devons le réactualiser. Nous avons des accords qui remontent à la période des années 80. Depuis, le monde a changé, nos pays ont changé. Nous avons connu des mutations aussi bien politiques qu'économiques dans nos pays. Donc nous devons réadapter ce cadre juridique pour qu'il soit donc au service d'une coopération rénovée avec le Bénin. Ça, c'est pour le volet bilatéral. Nous avons également évoqué certaines questions. Nous savons quel est l'attachement du président Yayi Boni et du président Bouteflika à la paix et à la stabilité de notre continent. Il se trouve que certaines régions connaissent quelques problèmes, quelques difficultés, par des conflits. Nous pensons notamment à notre région, à notre voisinage immédiat. Je parle de l'Algérie, donc c'est un peu la situation au Nord-Mali. Et là aussi, nos analyses se rejoignent sur la nécessité d'aller vers un cessez-le-feu, sur la nécessité qu'il y ait un dialogue donc, entre les différents groupes, notamment donc, cette rébellion et le gouvernement central. Il y a des initiatives qui sont en cours, donc il y a des efforts qui sont déployés par l'Algérie. Donc il y a une convergence pour soutenir l'Algérie dans ces efforts. Et nous pensons que si nous avons tous le même agenda, nous arriverons donc à accompagner nos frères maliens à trouver une solution à leurs problèmes dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali, de sa souveraineté, et dans le cadre d'un dialogue inclusif qui doit donc impliquer tous les Maliens. La solution est au Mali, elle n'est pas ailleurs, elle est entre les Maliens.
Depuis ce lundi, les populations de Gogounou dans le département de la Liborie disposent de l'énergie électrique 24/24. L'interconnexion de la ligne Bembereke-Gogounou a été inaugurée en présence du chef de l'État, le président Boni Yayi. Et voici le compte rendu d'Edouard Dédébé. Après les populations de Matérique, de Kobli, de Ouessi et de Perere, ce sont celles de Gogounou qui viennent de bénéficier de l'électricité 24h/24. La clairvoyance et la vision du président Boni Yayi ont permis de monter un important projet pour le développement harmonieux du Bénin. Ce projet de montant total de 13 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national, devra aboutir à la construction de 722 km de lignes pour le raccordement au réseau électrique national de 12 chefs-lieux de communes ne disposant pas auparavant d'électricité 24h/24. Presque tout Gogounou est sorti, pouvoir actionné par le chef de l'État, l'interrupteur à commande mécanique qui permet d'alimenter la commune en énergie électrique. Le maire de Gogounou dira qu'avec la disponibilité permanente de l'électricité, les activités vont se développer. La commune va renaître. C'est d'ailleurs l'un des objectifs visés par le chef de l'État, dont le souci est le développement harmonieux de toutes les communes dans le cadre de l'aménagement du territoire. Cette étape du projet a porté sur la construction de 71 km de lignes moyenne tension de section 148 mm² entre Bembereke et Gogounou, l'installation d'un interrupteur aérien à commande mécanique, l'installation d'un interrupteur aérien à coupure dans les creux de tension et la fourniture et l'implantation de 671 poteaux électriques en béton. Excellence, Monsieur le Président de la République, dès que vous allez actionner tout à l'heure l'interrupteur à commande mécanique que nous voyons devant nous, Gogounou sera alimenté en énergie électrique 24h/24. Mais en plus de cette connexion 24h/24, l'extension du réseau dans la ville sera possible pour toutes les demandes qui seront déposées à la SBEE. Pour susciter l'engouement des populations à s'abonner massivement, les frais de branchement pour les compteurs prépayés ont été ramenés de 176 000 francs CFA à 90 000 francs CFA pour les habitants de la commune qui vont se manifester pendant les 3 premiers mois. Dans les prochaines semaines aussi, ce sont les localités de Sinandé, Kalale, Kandi, Segbana, Karimama, Malanville qui auront à leur tour le privilège de bénéficier de l'interconnexion au réseau national de la SBE et de disposer aussi de l'énergie 24h/24. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a une douzaine de chefs-lieux de communes qui vivent encore dans le noir, avec les conséquences dramatiques sur leur population. Il y a les micro-activités qui sont suspendues, faute d'électricité. On ne peut jamais aller au développement sans l'électrification. C'est pourquoi j'ai instruit tous les ministres de mon gouvernement. Voici 2 ans où nous avons décidé de l'électrifier. C'est le préalable dans le cadre du partage, je dis bien, dans le cadre du partage et de notre marche vers l'aménagement du territoire national. Que toutes les localités se sentent concernées par les affaires de la République. Et pourquoi je dis pour moi la priorité est que chef-lieu de communes qui ne sont pas encore électrifiés le soient immédiatement. Le président Boni Yayi a évoqué depuis Gogounou la question des nouvelles revendications des enseignants. Depuis Gogounou, le chef de l'État a lancé aux enseignants un appel en leur demandant de reprendre le chemin de l'école. Je leur demande de reprendre le chemin de l'école et d'arrêter de livrer nos enfants dans les rues. Ça ne sert à rien. Et le dialogue continue. Lorsque nous allons améliorer nos recettes, nous pourrons au cours du dialogue voir ce qui est possible. Donc tout le monde a reçu aujourd'hui
cet accroissement de 25% de la valeur indiciaire. Revenir pour dire, mais il faut une différence coûte que coûte par rapport aux autres. J'ai enregistré, mais le moment est inapproprié. Reprenez les écoles. Ce sont nos enfants. Ce sont vos enfants. Écoutez mon cri de cœur depuis Gogounou, mes chers compatriotes. Le chef de l'État a fait appel également à la fibre patriotique des enseignants, car a-t-il fait observer, les grèves ne serviront qu'à détruire notre école. Mais on retiendra surtout la nouvelle initiative prise par le président Boni Yaye pour confier la gestion des secteurs vitaux aux élus locaux dans le cadre de la décentralisation et du transfert des ressources. Réunion de coordination 2012 des ports francophones. Cette rencontre permettra, entre autres, aux acteurs portuaires de la zone francophone de faire le point des activités de diffusion des cours du certificat de gestion portuaire. La réunion s'est tenue lundi à Cotonou, Hermione Ligue. Entrée de jeu, le directeur général du port autonome a rappelé les objectifs de ces assises. Ensuite, il a invité tous les participants à une profonde réflexion. Faire le point des activités de diffusion des cours du certificat de gestion portuaire au niveau de chaque port membre. Analyser les problèmes spécifiques auxquels chaque port membre se trouve confronté dans la mise en œuvre de ce programme et proposer des approches de solutions. Examiner les perspectives pour l'année 2012. Quant au représentant du ministre de l'économie maritime, il a remercié la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement pour le rôle prépondérant qu'elle joue dans nos ports membres. Il a également notifié que cette rencontre doit être un forum d'échange et de partage. La tenue régulière des réunions statutaires du genre permettra sans nul doute de consolider les acquis de ce programme de formation dont la nécessité pour nos ports n'est plus à démontrer. Le directeur général du port autonome a remercié la présence des représentants de la CUNICED et il a ensuite notifié que la réunion doit être une occasion privilégiée pour tous les acteurs portuaires du réseau francophone. Pour mieux s'informer des violences faites aux filles et aux femmes, le ministère en charge de la famille, avec l'appui du programme danois d'appui à la démocratie et à l'égalité du genre, PAREG, a mis en place des centres d'écoute. Après une année d'exercice, l'expérience des 10 centres est en évaluation. Les travaux se tiennent à l'Infosec à Cotonou. Mesme Adissor pour le compte rendu. 69% de femmes interrogées dans le cadre d'une étude en 2009 déclarent avoir subi des violences ne serait-ce qu'une fois de leur vie. Les violences les plus courantes sont entre autres les bastonnades, les propos injurieux, les viols, les enlèvements, les séquestrations et l'excision. Face à cette situation, le ministère en charge de la famille, appuyé par le Royaume du Danemark, a recruté des assistants juridiques dans les centres d'écoute installés dans 49 communes au niveau de tous les départements du Bénin. Des assistants juridiques qui viennent de conclure une année d'expérience dont les résultats seront présentés à cette rencontre. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de ces acquis et la pérennisation des actions de lutte contre les violences dans notre pays. Ces acquis très élogieux doivent nous amener à élargir le service d'écoute aux autres communes. La mise en place des centres d'écoute au niveau des communes cadre avec la promotion du genre. En ce sens, toutes les cellules focales du genre ont une importance dans la collecte des données. C'est donc pour répondre à ce besoin que l'atelier de ce jour nous convie et nous en sommes heureux. L'évaluation d'une année d'exercice de ces centres d'écoute permettra d'apporter un plus à l'expérience en cours. Vivement que la voix des femmes et des filles violentées connaisse davantage d'écho. Dans le cadre de la tournée gouvernementale, le ministre du Commerce a effectué une deuxième descente dans le département de l'Ouéné ce lundi. De Dangboa à Vrankou, Madina Sefou a expliqué aux populations la position du gouvernement face à la grève des enseignants. Le compte rendu avec Cécile Goudou-Pango. La première étape de cette deuxième descente du ministre du Commerce dans l'Ouéné a été la commune de Dangbo.
Ce lundi matin, dans la plupart des écoles de cette commune, les salles de classe sont restées fermées. Par contre, à la Maison du Peuple, Madina Sefo a retrouvé devant elle tout un parterre d'enseignants. Alors, la ministre du Commerce a planté le décor. Le problème que j'ai, c'est que j'ai devant moi beaucoup d'enseignants qui devaient se retrouver dans leurs écoles et qui ne sont pas prévus dans les sites.